Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Sagesse bouddhiste. Parce qu'ils viennent d'Inde et qu'ils remontent à des temps très anciens, le bouddhisme et l'hindouisme sont parfois confondus. Vu d'Occident, ces deux religions semblent proches et pourtant leur histoire, leur développement et surtout leurs principes sont bien différents. C'est ce que nous allons étudier durant 2 dimanches avec notre invité, l'universitaire et écrivain Philippe Cornu. Aujourd'hui, nous verrons comment l'histoire et la sociologie de ces deux religions les ont façonnées et différenciées. Et la semaine prochaine, nous aborderons les questions de théologie et de doctrine qui créent une vraie distance entre bouddhisme et hindouisme. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Vous enseignez l'histoire des religions, une discipline que vous enseignez aussi à l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques à Paris. Et puis, vous avez écrit un nombre important de livres, notamment sur le bouddhisme, dont l'introduction au bouddhisme et aux autres religions. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, en préambule, et de façon assez rapide, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont le bouddhisme et l'hindouisme? Ce sont deux religions dans la culture indienne, qui sont nées dans la culture indienne, et cependant, ce sont deux religions bien distinctes. Le bouddhisme, disons, cherche une voie de libération qui permet d'atteindre un état qu'on appelle l'état de Bouddha, qui est un état d'éveil. L'hindouisme est une religion beaucoup plus complexe parce qu'elle est très multiple. Et bien sûr qu'elle a également une voie de libération, mais elle a également une voie du sacrifice, une voie qui est beaucoup plus rituelle, et c'est une religion beaucoup plus sociale que le bouddhisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'une découle de l'autre ou qu'elles se sont influencées mutuellement, ces religions? Oui et non, mais pas dans le sens habituel que l'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, le bouddhisme et le jaïnisme, on ne parle jamais du jaïnisme, mais une autre religion, sont nés plutôt à l'est de l'Inde. Tandis que l'hindouisme est le résultat, mais très tardif, d'une religion brahmanique qui commence avec les Védas, 1500 ans avant Jésus-Christ, et c'est une migration indo-européenne, indo-aryenne, plus précisément, à l'ouest de l'Inde. Donc ce ne sont pas les mêmes régions. Et quand les brahmanes se sont installés, ils ont professé d'abord, surtout, une religion de sacrifice. Et c'est une religion plutôt pour la prospérité. C'est une religion pour que les choses aillent bien sur terre. Donc c'est pas du tout une religion qui cherche une libération par rapport à l'existence. Et quand, par contre, des guerriers sont allés vers l'Est, ils ont rencontré d'autres populations et également d'autres croyances. Et c'est au contact du bouddhisme et du jaïnisme qu'ils ont rapporté des notions qui n'existaient pas dans le brahmanisme et qui ont commencé à infléchir et à changer le discours des brahmanes. On a des rois qui enseignent à des brahmanes les notions comme la réincarnation ou les renaissances successives pour le bouddhisme, et puis d'autre part le karma, c'est-à-dire un acte qui a une valeur morale et un impact sur l'être qui a fait l'acte en question. Et ça, on ne l'avait pas véritablement chez les brahmanes du sacrifice, où le karma signifiait un acte sacrificiel bien fait. En effet. Mais alors, on pense à tort que le bouddhisme est né de l'hindouisme, alors qu'en réalité, c'est plutôt un petit peu l'inverse. Enfin. Disons que c'était dans le Magadha, qui est la région de l'Est, effectivement, que jaïnisme et bouddhisme sont beaucoup plus proches, dans le sens où les notions, justement, de renaissance successive et de karma étaient déjà en place dans le jaïnisme. Le Bouddha les a interprétées radicalement différemment par rapport au jaïn. Mais ces notions, c'est celles-là qui ont été effectivement... qui ont pénétré ensuite chez les brahmanes à une époque où il était nécessaire pour les brahmanes de changer quelque chose. Pourquoi? Parce que dans cette région de l'Est, il y avait un grand empire, qui était l'empire Maurya, dont on connaît très bien l'empereur Ashoka, par exemple, et ces empereurs ont favorisé en fait le jaïnisme et le bouddhisme, mais pas le brahmanisme. Et donc les brahmanes, pour rebondir et ne pas, en quelque sorte, perdre du terrain, ont adapté un certain nombre de ces notions et ils ont petit à petit transformé cette religion de sacrifice en une religion également de libération. Et après, effectivement, on a des ponts qui vont être constants entre les deux religions, bien qu'avec des attendus différents.
Alors, en fait, l'hindouisme est une religion très ancienne, peut-être même la plus ancienne au monde. Et pourtant, elle a évolué, mais pas tant que ça, finalement, en tout cas au niveau géographique. Alors, pas au niveau géographique, elle reste vraiment une religion proprement indienne, fondée sur le sanskrit. C'est une culture, c'est une civilisation sanskrite, en quelque sorte. Mais en même temps, elle a quand même beaucoup évolué, et on ne peut pas parler à ses débuts d'hindouisme. L'hindouisme, c'est le fruit tardif, en quelque sorte, d'une lente évolution. Ça commence 1500 ans avant Jésus-Christ avec les Védas. Et les brahmanes, donc, sont les prêtres des Védas, avec les hymnes des Védas et les sacrifices qui sont faits, les sacrifices animaux, hein, essentiellement. Et puis, petit à petit, en évoluant au contact des autres religions, petit à petit, toute une littérature secondaire va se développer qui va amener un certain nombre d'adaptations. Et par la suite, même les dieux vont changer pour laisser la place beaucoup plus à Vishnu et à Shiva, qui seront les dieux qui vont être prédominants ensuite dans l'hindouisme. Et c'est la dévotion à l'égard de ces dieux qui va se développer. Et c'est cette forme-là qu'on peut appeler hindouisme. Mais l'hindouisme complètement formé, c'est pas avant le 5e siècle après Jésus-Christ qu'il est véritablement tel qu'on l'a maintenant. Alors de l'autre côté, le bouddhisme, lui, est né finalement d'un homme, donc n'a pas du tout la même origine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, il est né d'une manifestation qui a forme humaine. Mais pourquoi? Parce que le Bouddha a enseigné à des êtres humains. Donc, ils ne peuvent enseigner que sous une forme humaine. Néanmoins, un être tel qu'un Bouddha, c'est un être éveillé. S'il est éveillé, il n'a plus aucun conditionnement. Et ça veut dire qu'il n'est plus un être humain. C'est un Bouddha. Un Bouddha n'est ni un être humain, ni un dieu. C'est quelqu'un qui dépasse, en quelque sorte, qui transcende tous les conditionnements de la vie humaine comme de la vie divine. Donc voilà en quoi aussi il y a une grande différence. Est-ce que le bouddhisme, lui, a évolué justement depuis son origine Toutes les religions évoluent sur le long terme, et le bouddhisme a énormément évolué à travers les interprétations des écritures du Bouddha. Les sutras du canon Pali représentent un état premier, en quelque sorte, des écritures, mais quand le Mahayana se développe, de nouveaux sutras vont être à l'honneur, et des interprétations vont être à l'origine de toute la philosophie bouddhiste. Et la philosophie bouddhiste, ça va se faire par confrontation des points de vue au sein même du bouddhisme, sans pour autant qu'on parle de schisme. Donc, du coup, le bouddhisme également a développé beaucoup d'écoles à partir des enseignements du Bouddha. L'hindouisme lui-même est extrêmement multiple parce que on peut choisir sa forme d'hindouisme. Hein, donc il y a quelque chose de dans les religions indiennes, il y a quelque chose de très souple. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin de comprendre en Occident. Est-ce qu'on connaît le nombre d'adeptes de l'hindouisme et parallèlement du bouddhisme? Alors, à peu près. L'hindouisme, c'est facile, c'est une très grande majorité de l'Inde. C'est surtout en Inde. Il y a quelques hindous à Bali. Et il y a vraiment un hindouisme très résiduel dans quelques pays d'Asie du Sud-Est, mais très résiduel. Mais sinon, c'est l'Inde. Et là, c'est 1 milliard d'individus. Donc, c'est une grosse religion. Le bouddhisme, lui, s'est développé un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est une religion à caractère universaliste. Alors que l'hindouisme, il faut être né hindou pour être hindou véritablement. Donc, ça ne s'est pas répandu véritablement dans le monde. Tandis que le bouddhisme, lui, est beaucoup plus universel, un peu comme le catholicisme ou le christianisme par rapport au judaïsme. On pourrait faire presque des parallèles. Et là, on s'aperçoit qu'il y a environ 500 millions de bouddhistes à l'heure actuelle. C'est un chiffre en légère progression. J'ai regardé les statistiques avant de venir. Et effectivement, il y a une progression dans beaucoup de pays. Mais en revanche, il peut y avoir une régression dans certains pays asiatiques comme la Corée et le Japon. Oui, l'implantation géographique est de toute manière asiatique pour le bouddhisme aussi. Oui. Et puis, finalement, c'est exporté en Occident. En plus, c'est arrivé en Occident, étant donné que c'est effectivement un langage universel sur l'esprit, comment la condition de l'esprit humain et comment on peut émanciper l'esprit humain de ses conditionnements. C'est vraiment une voie de déconditionnement, le bouddhisme. Pour revenir à l'hindouisme, pourquoi dit-on de cette religion qu'elle est sociale?
Parce qu'elle repose sur une structure sociale extrêmement encadrée, qu'on appelle le système des castes. En réalité, ça s'appelle les varnas, les couleurs, qui fait qu'il y a une répartition des tâches sociales dans la population. Il y a donc les brahmanes qui sont les prêtres, il y a les kshatriyas qui sont les militaires, les policiers, etc. On est dans une caste et on n'en bouge pas de toute sa vie. Ensuite, il y a les vaishyas qui sont les commerçants, les producteurs, les artisans, tous ceux qui produisent la richesse, donc l'économie. Et puis les shudras ont été intégrés au système comme quatrième caste, mais ce sont les serviteurs. En fait, ce sont des autochtones qui ont été intégrés au système. Et après, il y a tous les hors-castes qui, eux, n'ont aucun devoir, mais qui sont considérés comme des intouchables. Mais ce système est très ancien, mais il est formalisé au IVe siècle avant Jésus-Christ avec les lois de Manu. Et là, à ce moment-là, il est très codifié. Et on justifie ce système, et c'est là où les brahmanes ont été très forts, ils ont justifié ce système par le karma qu'ils avaient introduit à partir du jaïnisme et du bouddhisme. Oui, parce que dans le bouddhisme, évidemment, il n'est pas du tout question de religion sociale. Non, parce que le bouddhisme, fondamentalement, ne va pas s'occuper de gérer la société en tant que telle, mais plutôt s'adresser aux individus pour leur montrer qu'il y a un moyen d'évoluer spirituellement, intérieurement. Et c'est en fait, si une société devient bouddhiste, effectivement, ça va impacter la société, mais à partir des individus, plus que une sorte de religion qui décide, en quelque sorte, pour une société. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier au bouddhisme, et c'est vraiment ça la différencie de l'hindouisme. Alors pour différencier justement pour les béotiens, bouddhisme et hindouisme, est-ce qu'il y a des signes extérieurs qu'on puisse identifier facilement pour l'une ou l'autre des religions? Oh, quand même, oui. Ne serait-ce que dans le costume, les yogis hindous ont des signes distinctifs. Ils ont des marques, notamment sur le front, selon qu'ils sont vishnouites, shivaïtes. Mais si vous voulez, bon, les brahmanes en général sont habillés de blanc. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut trouver dans les métiers, etc. Les bouddhistes, eux, d'abord, ils sont peu nombreux en Inde. C'est vraiment une toute petite minorité. Ils ont été, disons, assez importants pour concurrencer l'hindouisme jusque vers le Xe, XIe siècle. Mais les invasions musulmanes qui ont eu lieu en Inde ont précisément éradiqué le bouddhisme en l'espace de 50 ans, parce que le bouddhisme était concentré dans des grands monastères, alors que l'hindouisme n'a pas pu l'éradiquer, étant donné qu'il était ancré dans la société grâce à ce système des castes, qui a certes des défauts, surtout les Occidentaux y voient des défauts, mais en réalité, c'est quand même un système social qui a été très stable. Alors maintenant, évidemment, la constitution indienne l'a révoqué, mais néanmoins, il est quand même encore très présent dans la culture indienne. Merci beaucoup Philippe Cornu. C'était donc la fin de notre première émission. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour parler plus de la question de la théologie et des doctrines dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Tout à fait. D'ici là, voici quelques conseils de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Comprendre l'hindouisme de Philippe Cornu chez Rankdröll Éditions. Ce livre retrace de façon très précise l'histoire, le développement et la philosophie de l'hindouisme, considéré comme l'une des 5 plus grandes religions au monde et qui est sans doute aussi l'une des plus anciennes. Aux origines de la philosophie indienne de Johannes Bronkhorst chez Infolio, on trouvera ici les principales idées de la théologie indienne sur le monde et sur la place que l'homme y occupe. Une philosophie jugée difficile d'accès, dont cet ouvrage propose des clés. Voilà, cette première partie d'émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en replay sur France.tv durant 1 mois. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine avec notre invité Philippe Cornu pour la suite de l'émission. Merci.